Bonsoir à tous les enfants, c'est Foot à Vision. Bienvenue dans cette troisième journée de cette phase de groupe de Coupe du Monde. On va en parler aujourd'hui avec 2-3 semaines de retard. Je sais, mais je n'ai pas le temps en ce moment, j'ai un travail à côté. On va parler du bilan de cette phase de groupe. Qu'est-ce que j'ai en pensé? Qu'est-ce que j'attendais plus? Tout d'abord, déjà, abonnez-vous, likez, partagez et c'est parti. On commence par le groupe A. Le Mexique est en forme en ce moment, qui a déjà validé son billet, mais qui a déjà pris la première place de ce groupe. Première journée de ce groupe A, le Mexique affrontait la République tchèque. Les deux équipes ont des écarts opposés assez énormes. La République tchèque étant éliminée, ayant fait des résultats assez catastrophiques. Je les attendais à mieux, surtout contre la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Je les voyais même deuxième qualifiés dans ce groupe. Bah non, ils se sont fait éliminer et les Mexicains les ont pas attendus pour les battre. Le score est de 3-0 pour le Mexique. On va pas se mentir. Bon, c'était pas un match de ouf non plus. Le Mexique a fait le boulot, mais c'est aussi, il finit premier de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs, mais aussi 0 but, ce qui est chose rare pour cette équipe mexicaine dans son histoire. Si on pourrait donner un niveau symbolique, on va parler de Guillermo Ochoa, qui était son dernier match professionnel, que ce soit en tant que club et en tant que pays. Oui, il a participé en fin de rencontre contre cette équipe de République tchèque et il tire sa révérence à plus de 41 ans après 6 mondiales passées au niveau de la sélection mexicaine. Merci à toi. On va parler de Corée du Sud, Afrique du Sud. C'était un match le plus décisif de ce groupe A, sachant que la Corée avait déjà gagné auparavant face à la République tchèque et l'Afrique du Sud avait déjà fait match nul. Là, j'ai pas compris. Les Coréens, ils avaient la victoire à leurs mains, ils avaient les moyens de gagner. Et je vous dirais même pire, messieurs, dames, ils se sont fait éclater. Ils se sont fait éclater dans cette Coupe du Monde. Je m'attendais pas à ça. Ils ont perdu 1-0 contre l'Afrique du Sud. Même moi, je m'attendais même pas que l'Afrique du Sud soit au rendez-vous. Et pourtant, les Coréens ont été offensifs, décisifs. Mais là, j'ai pas compris. À la Corée du Sud, je m'attendais pas qu'elle se fasse éliminer de cette Coupe du Monde. Bon, aussi, vu les problèmes avec la fédération coréenne et que l'entraîneur avait déjà participé à une autre Coupe du Monde qui était aussi catastrophique, j'ai rien contre cette équipe coréenne, mais là, il faut vraiment revoir ce qui se passe en Corée. Il faut donner vraiment des bases solides et purger la corruption qu'il y a en Corée du Sud. Mais là, bravo, félicitations à l'Afrique du Sud. Je suis choqué, je m'attendais pas à une victoire. Si on regarde le classement A, c'est le Mexique à 9 points, l'Afrique du Sud avec 4 points, la Corée du Sud avec 3 points et la République tchèque avec 1 point. L'Afrique du Sud et le Mexique sont qualifiés pour les 16e de finale. Troisième journée de ce groupe B, le match que j'attendais plus entre la Suisse et le Canada, deux équipes qui reviennent en puissance, surtout le Canada qui monte en puissance, que je vois depuis quelques années. Je n'ai pas été déçu, au contraire, je m'attendais ce que valait le Canada contre une équipe européenne. Chose n'est pas permise, le niveau n'est pas là, mais les progrès sont là. Ils ont perdu contre la Suisse 2-1. C'est la Suisse qui a été beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste, sachant qu'au premier match, la Suisse a fait un match inquiétant contre le Qatar. Je m'attendais à mieux de leur part. Voilà. La Suisse a gagné contre le Canada 2-1. But à la 46e, à la 57e. Le Canada sauve les honneurs à la 76e. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La Suisse finit premier de ce groupe avec 7 points. J'attends de voir ce que va avoir cette compétition. Après, j'attends pas grand-chose de la qualité suisse, même l'effectif suisse. En fait, j'attends voir ce qu'ils vont proposer en termes de jeu, en termes de contenu, mais en termes aussi de propositions. Et j'en ferai aussi un bilan dans cette Coupe du Monde si la Suisse a progressé ou pas. Deuxième journée de ce groupe B entre la Bosnie et Qatar. C'était pas un match avec grand enjeu, sachant que le Qatar était complètement éliminé vu le 6-0 qui sont pris contre le Canada et le match miraculeux contre la Suisse. Ils avaient aucune chance contre la Bosnie-Herzégovine. Il faut pas s'enflammer non plus. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, la Bosnie a fait le boulot. 3-1. Le Qatar a manqué de justesse. Mais la Bosnie, je m'attendais à mieux de leur part. Mais ils sont fait taper par la Suisse. Ils ont fait match nul contre le Canada. C'était un match assez décevant, sachant qu'ils dominaient la Bosnie. Ils auraient pu finir deuxième de leur groupe, mais on a sous-estimé les Canadiens, surtout moi d'ailleurs. Et si on regarde le classement de ce groupe, la Suisse finit premier avec 7 points. La Bosnie finit troisième avec 4 points. C'est le Canada qui est deuxième avec 4 points aussi, mais avec une différence de but large, vu le 6-0 contre le Qatar. Et le Qatar qui est complètement éliminé de ce groupe. Voilà. Si vous voulez finir troisième, ayez au moins 4 points dans vos compteurs.
On va parler dans ce premier match du groupe C, en troisième journée, on va parler du Maroc contre Haïti. Match avec les honneurs, sachant que le Maroc était favori contre l'Haïti. Haïti n'a pas, comment dire, en fait, ils les ont sortis avec les honneurs, ils sont battus jusqu'au bout, mais ça n'a pas suffi. Certes, ils ont fait 3 défaites, troisième défaite contre le Maroc, 4-2. Il faut féliciter les Haïtiens qui participaient à la première Coupe du Monde de leur histoire. Ils ont fait preuve de courage exceptionnel, et ça prouve aussi qu'il faut avoir des petits poussets, qu'il faut aussi que les grosses nations se remettent en question, et c'est mieux ainsi. Pour ça que je suis plus un élargissement de cette compétition à 42 qu'à 32, parce que si tu te restreins entre toi-même, en réalité, tu ne fais que réduire le niveau, ton niveau jeu qui est en train de baisser. Mais bravo aux Haïtiens, même s'ils ont perdu, ils ont tenu tête contre le Maroc, qui finit deuxième de ce groupe, malheureusement. Parce qu'ils auraient pu en marquer plus, ils auraient pu faire un 3-4-0 contre l'Écosse, mais le Maroc n'a pas été si grand que ça. Voire même, ils ont fait leur rôle de favori dans ce groupe. Félicitations aux Marocains qui participent au 16e de finale. Deuxième match de ce groupe C, j'attendais pas grand-chose de l'Écosse qui m'a très déçu au niveau de cette Coupe du Monde. Même ils ont perdu difficilement contre le Maroc 1-0, ils auraient pu faire mieux. Ils ont perdu contre le Brésil, voire même ils se sont fait éclater par le Brésil, parce que le Brésil, on peut pas dire c'est pas ouf non plus en termes de jeu, mais le Brésil s'est qualifié pour les 16e de finale et ils finissent premier de ce groupe avec 7 points, avec une différence but large contre le Maroc. Même chose aussi pour le Maroc qui finit deuxième avec le même nombre de points 7. L'Écosse finit troisième avec 3 points, l'Haïti 0. Et le score final de ce match entre le Brésil et l'Écosse, 3-0 pour l'Écosse avec un doublé de Vinicius. J'attends pas grand chose de ce joueur, je pense qu'il va pas très bien en ce moment, même si c'est un excellent joueur. Je pense que le problème du niveau des Brésiliens n'est pas ouf non plus ces dernières années, même depuis la Copa América 2019. Si on regarde le groupe D dans cette troisième journée de groupe, on va commencer par le Paraguay-Australie, match d'une nullité insignifiante. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que les deux équipes m'ont extrêmement déçu dans cette phase de groupe, surtout l'Australie, sachant que le Paraguay, lui, revient de loin dans cette Coupe du Monde. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas participé, mais l'Australie, j'étais très déçu. Mais je pense que leur niveau a complètement diminué au fil de ces dernières années. C'était pas comme auparavant en 2022. Ils arrivaient à tenir tête avec des grosses nations. Là, ils avaient les moyens de battre le Paraguay, même si le Paraguay était avait la possession supérieure aux Australiens. Je pense que l'Australie aurait pu, pour moi, gagner vu la défaite contre les Américains. Mais bon, le score est un match nul, 0-0. Les deux équipes ont 4 points. Ça leur permet de se qualifier en 16e de finale. C'est très décevant de ce groupe, quoi. Deuxième match de ce groupe D entre les États-Unis et la Turquie. Je tendais à voir ce que les États-Unis valaient contre une équipe européenne. Je suis surpris de cette défaite des Américains. J'ai vu que la Turquie a été très décevante dans cette phase de groupe. Il faut qu'on rappelle 63 tirs et 0 tir cadré. Là, ils ont gagné les Turcs contre les Américains 3-2 à la dernière minute. C'était un match assez sensationnel pour tout vous dire. Même si Arda Güler marque à la 10e minute et Brahim Yilmaz, ancien joueur de Ligue 1 à la 31e, les États-Unis revenaient à chaque fois. Et même si les États-Unis avaient la possession, les Turcs ont gagné en cette fin de match 3-2. Même si les États-Unis étaient qualifiés dans ce groupe, j'attendais voir la réaction contre une équipe européenne. Il y a encore des niveaux à voir, il y a encore des questions à se poser, des questions à se réformer. Bon, certes, la Turquie est éliminée, mais elle finit 4e avec 3 points en sauvant les honneurs, entre guillemets. Et si on regarde le classement de ce groupe, c'est les États-Unis en premier avec 6 points, l'Australie en deuxième avec 4 points, le Paraguay en troisième avec 4 points, la Turquie finit dernière avec 3 points. C'est les États-Unis, l'Australie et le Paraguay qui sont qualifiés pour les 16e de finale. Groupe E, dans cette troisième journée, on va parler de l'Allemagne-Équateur. L'Allemagne, qui est un outsider, qui avait vraiment des problèmes depuis pas mal d'années, vu la prestation lamentable contre la Côte d'Ivoire. J'attendais pas contre une équipe sud-américaine qui est l'Équateur, qui est une des meilleures défenses sud-américaines au niveau de la phase de groupe éliminatoire. Ils sont perdus. Les Allemands ont perdu. Les Allemands ont perdu, vous avez entendu, messieurs, dames. Les Allemands ont été catastrophes. Ils menaient
À la deuxième minute, ils se sont fait rattraper 10 minutes plus tard. Même s'ils avaient la possession, les Allemands, c'est une catastrophe au niveau du contenu du jeu. C'est même plus l'Allemagne qu'on parlait il y a 10-12 ans. Là, c'est une catastrophe. Et ça, je le voyais déjà dès l'Euro 2024 en disant oui, l'Allemagne est favori. Vu quand tu avais mal joué contre l'Écosse, contre des équipes de seconde zone, j'attendais à avoir un test contre une équipe comme l'Équateur. Malgré le respect, le niveau de l'Équateur jusqu'à cette compétition, ils étaient favoris, ils auraient dû gagner ce match. Les Allemands, ils se sont fait éclater de buts à 1. Et je comprends pas les Allemands qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question. C'est grave, ça. C'est la première fois dans l'existence que l'Allemagne a une crise comme ça. Voire même, l'Allemagne n'a pas résolu ses problèmes internes. Un deuxième match de ce groupe E entre la Côte d'Ivoire et le Curaçao. Le papier est désordonné. Chose faite, la Côte d'Ivoire a remporté 2-0, but de Nicolas Pepe, un doublé, 7e et 67e. La Côte d'Ivoire que j'attends beaucoup dans cette Coupe du Monde, qui a énormément progressé par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Je suis très fier de ce que propose la Côte d'Ivoire, parce que vu la défaite assez dégueulasse contre l'Allemagne, qui méritait vraiment de gagner, voire même passer en première du groupe, ça aurait été une première pour une équipe africaine. La Côte d'Ivoire se qualifie, même si Curaçao n'a pas été extraordinaire dans cette phase de groupe. Mais je félicite la Côte d'Ivoire pour participer au 16e de finale. Si on regarde bien le classement, c'est l'Allemagne qui est en tête avec 6 points, malgré la défaite contre l'Équateur. Deuxième, la Côte d'Ivoire, 6 points. Quatrième, l'Équateur, 4 points. Et Curaçao finit avec 1 point. Les qualifiés sont l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur pour les 16e de finale. Troisième journée de ce groupe F entre la Tunisie et les Pays-Bas, sachant que la Tunisie étant éliminée, qui n'a pas fait grand-chose, c'était même catastrophique. La crise interne qui a provoqué la Tunisie dans cette Coupe du Monde a montré ses failles. Les Pays-Bas ont profité, pas pour les humilier, mais pour faire un match correct, 3-1. Même si le but, on peut pas dire qu'ils ont sauvé les honneurs, mais qu'ils n'ont pas sauvé les Coupe du Monde, mais la Tunisie elle est partie d'un mauvais pied, mais le Pays-Bas a fait le boulot, chose faite. Ils sont déjà qualifiés pour les 16e de finale, et on va savoir si au deuxième match, qui finit premier du groupe. Sachant que la Tunisie est complètement éliminée, elle a 0 points, les Pays-Bas finissent avec 7 points dans ce classement. On va parler tout de suite du Japon-Suède. Deuxième match de ce groupe F entre le Japon et la Suède. Le Japon qui m'avait déjà impressionné dans cette phase de groupe en éliminant la Tunisie 4-0 et en faisant match nul contre les Pays-Bas. J'attendais voir contre une équipe contre la Suède qui est à peu près force égale. Et le Japon a fait match nul 1-1, qui a tenu tête contre cette équipe suédoise et qui a pas été si ouf que ça. Je pense que ce groupe-là n'était plus à l'avantage des Pays-Bas. Je ne voudrais pas une telle prestation collective des Japonais, mais je suis pas étonné vu que le Japon, depuis pas mal d'années, font des excellents résultats en Asie, que en 2023 ils auraient dû remporter la Coupe d'Asie des Nations, mais ils se sont complètement effondrés, ils ont dû se remettre en question. Voilà, le Japon finit deuxième de ce classement avec 5 points en faisant ce match nul. Ils n'ont pas perdu, mais il y a quelque chose qui manque chez les Japonais qui veulent passer à une étape supérieure. Et on va voir ce que ça va donner en 16e de finale contre une équipe comme les Brésil. Si on regarde le classement, c'est les Pays-Bas qui finissent en tête avec 7 points, le deuxième, le Japon avec 5 points, la Suède finit avec 4 points, la Tunisie avec 0 points. Les qualifiés sont les Pays-Bas, Japon et Suède. Troisième journée de ce groupe G entre l'Égypte et l'Iran. C'était un match assez serré, un match que j'attendais, un match qui était pour moi d'un point de vue égalitaire dans ce groupe de la mort. L'Égypte a fait match nul contre l'Iran. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis assez déçu de cette équipe iranienne qui méritait pas de se faire éliminer de cette façon. La préparation a été catastrophique pour cette équipe iranienne. Ils n'ont pas été avantagés. Ils ont été même beaucoup plus pénalisés. Et même s'ils avaient commencé à marquer, à égaliser à la 14e, but refusé à la 96e minute, qui permettait à l'Iran de se qualifier en phase de groupe et de l'Égypte de se faire éliminer. Même s'ils avaient un penalty à la 11e, l'Iran a raté énormément d'occasions. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un match nul assez triste pour cette équipe iranienne qui méritait pas du tout ça, qui méritait même au contraire de se qualifier dans cette phase de groupe. Ils avaient largement les moyens de se qualifier, mais les circonstances ont telles que on voulait pas
que l'équipe d'Iran se qualifie. Je trouve ça assez dégueulasse, mais bon, c'est la loi du destin ou du sport, comme vous voulez. Mais match nul entre l'Égypte et l'Iran. L'Égypte qui a fait un bon parcours en ce moment. Je les attendais aussi. Félicitations à l'Égypte qui se qualifie pour les 16e de finale. Et que l'Iran est éliminé parce qu'avec 3 passes, ça ne suffit pas pour se qualifier. Deuxième match de ce groupe G entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Bon, c'était sûr que la Belgique allait gagner contre la Nouvelle-Zélande. Chose est faite, raclée monumentale, 5-1. Je vais vous citer les buteurs. Doublé de Trossard à la 28e et à la 50e. But de Kevin De Bruyne à la 66e. Lukaku à la 86e. Et Salemaek. Oh putain, j'ai du mal à le dire, c'est vraiment imprononçable. Salmaker à la 95e minute. Chose à expliquer, les Belges finissent premier de ce groupe avec cet avantage de but énorme. Deuxième l'Égypte avec 5 points. Troisième Iran avec 3 points. Nouvelle-Zélande finit en dernier avec 1 point. Les qualifiés dans ce groupe G, c'est la Belgique et l'Égypte pour les 16e de finale pour la compétition de cette Coupe du Monde. Dernière journée, match choc entre l'Uruguay et l'Espagne. Je m'attendais à un match très spectaculaire. J'ai eu un match très match de Ligue 1. L'Espagne qui a fait le boulot 1-0, mais ce but d'une catastrophe. Comment peut-on rater ceci? Le mec qui frappe de loin, il était incapable de l'arrêter. L'Uruguay qui a été une grosse déception dans cette compétition, c'est une des plus grosses déceptions que j'ai vues, qui avait fini 3e à la Copa América il y a 2 ans de ça, et là qui finissent même pas qualifiés dans cette compétition. On peut dire ce qu'on veut, est-ce que les limites de la méthode Bielsa sont là? Bah oui, même si c'est un radical. Pour moi, l'Uruguay aurait dû passer cette phase du groupe. Ils avaient largement les moyens. Tu fais match contre l'Arabie Saoudite, c'est pas ouf. Tu fais match contre le Qatar, c'est pas ouf. Mais tu perds contre l'Espagne. En réalité, l'Uruguay, ça a complètement raté sa compétition. Voilà, je suis très déçu de cette équipe uruguayenne. Et on va pas se mentir, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Et là, ça prouve que le niveau des Sud-Américains a horriblement chuté dans cette compétition. Chose que je voyais déjà depuis 4-5 ans. On peut dire que ce que veut, oui, l'Argentine domine l'Amérique du Sud, mais si tu domines ton continent, mais que t'as pas des adversaires en face, moi j'appelle pas ça dominer, j'appelle ça maintenir en vie ton système. Deuxième match de ce groupe match entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. Je m'attendais à une victoire du Cap-Vert, ils ont fait match nul 0-0. Je peux pas dire que c'est un match réussi ou spectaculaire, je suis assez même mitigé de ce résultat. Je m'attendais à une victoire assez largement nette du Cap-Vert, qui avait largement les moyens de battre l'Arabie Saoudite, qui était très faible dans cette phase du groupe. Même si avec ce match le Cap-Vert se qualifie, ils ont fait un exploit, première participation, première qualification dans cette petite nation. Je suis content pour le Cap-Vert, une autre équipe africaine va en 16e de finale. Félicitations. Voilà, je m'attendais pas à cette équipe de Cap-Verdienne, mais j'attends voir ce qu'ils vont proposer pour les 16e de finale. Même si le contenu du jeu était assez pauvre, on peut remercier le gardien qui a sauvé les honneurs. Je suis même assez mitigé sur la suite de la compétition, mais j'attends de voir beaucoup plus. Félicitations au Cap-Vert qui finit 2e dans cette phase du groupe H. Premier, c'est les 5-7 points. Cap-Vert, 2e avec 3 points. L'Uruguay décevant avec 2 points. Arabie Saoudite, bon dernier avec 2 points. Les qualifiés sont l'Espagne et le Cap-Vert. On va parler du 3e journée de ce groupe. On va parler de la France-Norvège. Match attendu pour la première place. Eh ben, j'ai été surpris de ce match, surtout par les Norvégiens qui n'ont pas mis l'équipe habituelle, qui ont fait une équipe B parce qu'ils veulent éviter tous les gros en 16e de finale. Et ça va permettre d'aller jusqu'en quart, peut-être contre l'Angleterre, chose qu'on verra plus tard. Mais si on regarde le match entre France-Norvège, eh ben, c'était un match assez fantastique, assez cohérent de cette équipe de France qui progresse de plus en plus. Je suis même assez surprise qu'elle propose en contenu du jeu. Pour moi, c'est la meilleure équipe de ce tournoi. Ouais, c'est la meilleure équipe de France que j'ai vue sous l'Air des Champs. Si on regarde le score est de 4-1 avec un triplé de Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué, sachant que Mbappé était en remplaçant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match entre le Sénégal et l'Irak? L'Irak étant déjà éliminé, sachant que cette équipe irakienne était très faible, et on va pas se mentir, elles ont perdu contre la Norvège et l'équipe de France assez violent. Je m'attendais pas à une telle violence que le Sénégal mette une raclée à ce point-là, 5-0, vous avez très bien entendu. C'est rare qu'une équipe africaine mette un tel score contre une équipe asiatique. Je suis même assez surpris.
sachant que le Sénégal avait fait 2 très bons matchs contre l'équipe de France et l'équipe de Norvège, mais ça n'a pas suffi au niveau de leur score. Si on regarde bien les buteurs, il y a un doublé de Papegaï et un but de India, il y a Ismaïl Sarr et Abdi Diarra sont les buteurs des 5 buts de ce match. Et grâce à ce score, le Sénégal se qualifie pour les 16e de finale avec 3 points plus 2 buts en compteur. Et si on regarde le classement de ce groupe I, la France finit première avec 9 points, la Norvège finit deuxième avec 6 points, le Sénégal finit troisième avec 3 points, l'Irak est éliminé avec 0. Les pays qui sont qualifiés sont la France, Norvège et Sénégal. Voilà, on va voir dans ce groupe J. Groupe I, 3e journée, il faut m'expliquer les Algériens, vous faites un match nul contre l'Autriche. C'était le match que j'attendais le plus sur l'équipe algérienne, sachant que ces 2 équipes ont de forces égales. Parce que l'Autriche, je les voyais pas gagner contre les Algériens, et que les Algériens étaient pour moi favoris de ce match. Oui, j'assume ces propos. Non, parce que je suis pas algérien ou je suis pas maghrébin, mais j'ai fait des analyses assez concrètes. Certes, je l'explique pas dans mes shorts, mais il faut être un peu cohérent et réaliste. Vous arrivez à faire 3-2 en fin de match et vous prenez une égalisation bête à la dernière seconde. Putain, la vache! Alors déjà, on savait que le gardien, c'était pas ouf, mais là, la défense, c'est pas mieux non plus, mais il faudra m'expliquer. Les mecs sont contents parce qu'ils ont fait un match nul. Ils sont qualifiés dans le 16e de finale pour éviter un adversaire trop fort. Et tu veux te taper la Suisse en 8e de finale, en 16e de finale, excusez-moi. Alors que déjà, la Suisse est déjà supérieure aux Algériens, mais t'aurais pu montrer ce que tu valais vraiment. Et déjà, votre entraîneur est un Suisse de base. Là, je suis même pas surpris. Ça devrait même pas me surprendre du résultat, quoi. Même de la mentalité. J'en fais tout un pataquès pour rien. Mon match nul entre l'Autriche et l'Algérie, 3-3. L'Algérie, qui a ce match nul, est qualifiée pour les 16e. Un 16e, pour moi, ça aurait dû être mieux. Mais bon. Jordanie, Argentine, il n'y avait pas grand-chose à dire. À part qu'un magnifique coup franc de Messi qui est extraordinaire. Puis, certes, les Argentins finissent premiers de leur groupe avec 9 points, 3 victoires en 3 matchs, ce qui est tout à fait normal, sachant qu'il n'y avait pas grand-chose d'adversaire notable pour les Argentins, malheureusement. Mais une chose est sûre, oui, l'Argentine est favori, mais elle me fait poser beaucoup de questions sur la qualité du jeu, et que le problème, c'est que l'Argentine est beaucoup trop dépendant de Messi. Malgré cette victoire, l'Argentine gagne 3-1 contre la Jordanie. Si on regarde au classement, l'Argentine est première avec 9 points, l'Autriche est deuxième avec 4 points, l'Algérie est troisième avec 4 points, la Jordanie est complètement éliminée de ce tournoi avec 0 points. Les qualifiés sont l'Argentine, l'Autriche et l'Algérie pour les 16e de finale. J'attends voir ce que va vaut vraiment l'Argentine en 16e contre le Cap Vert. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. 3e journée de ce groupe K entre la Colombie et le Portugal, ce qui devait être un match choc, aurait été un match assez ennuyeux, mais dominateur de la Colombie. Le score 0-0, match nul. De toute façon, la Colombie étant déjà qualifiée n'avait pas grand-chose à prouver. La Colombie aurait dû gagner ce match contre le Portugal, sachant que les équipes européennes ont été très décevantes dans cette compétition. Est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Moi, je considère qu'il y a un déclin des 2 continents entre les Sud-Américains et les Européens, chose que je vais analyser en fin de parcours. Est-ce que j'en pense après? Mais ce match nul révèle très bien la faiblesse du Portugal en phase de groupe. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'un rendement collectif. Je sais pas combien de temps ce Portugal dit soi-disant favori, mais il faut que le Portugal se remette en question sur un vrai collectif parce que c'est assez flagrant, quoi. C'est un peu comme les Argentins, ils sont très dépendants. Mais le problème, c'est que ils ont de la chance de faire un match nul contre la Colombie, ils auraient pu les taper. Le Portugal est donc qualifié grâce à ce match nul. La République démocratique du Congo jouait sa qualification au 3e match contre l'Ouzbékistan. On peut dire que la République démocratique du Congo a fait un très bon parcours en phase de poule parce qu'ayant tenu tête contre le Portugal et ayant perdu à la dernière minute contre la Colombie, ce qui était dommage parce que le RC Congo méritait pas ça. Et de toute façon, l'Ouzbékistan, il n'y a pas grand-chose à ajouter, même si c'est un très bon pays et un très pays innovateur en termes de sport. C'était le plus faible du groupe et le Congo a complètement gagné cette rencontre 3-1. Voilà, le Congo se qualifie pour les 16e de finale. Si on regarde le tableau, la Colombie est première avec 7 points, le Portugal est deuxième avec 5 points, le Congo troisième avec 4 points, le Ouzbékistan est dernier avec 0 points. Les pays qui sont qualifiés sont la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo.
Dernière journée de ce groupe L, les derniers groupes qu'on va en parler. On va parler du Panama-Angleterre, sachant que le Panama étant éliminé, il n'y avait pas grand-chose à jouer, ni à gagner ou à perdre. L'Angleterre les ont éclatés 2-0. Sachant que l'Angleterre était très décevant contre le match du Ghana, on va pas se mentir, l'Angleterre toujours aussi décevant, mais un des favoris dans cette compétition, j'assume c'est pour vous parce que ils n'ont pas Harry Maguire, Dieu merci, ils l'ont pas pris. Peut-être que l'Angleterre sera championne du monde sans cet Harry Maguire. Ça prouvera que l'Angleterre savent réfléchir. Quand tu fais un entraîneur allemand dans un pays d'anglais, ils sont entre cousins, au moins, ça prouvera que les Anglais peuvent avoir une vraie équipe nationale. Bravo aux Anglais qui se qualifient pour les 16e de finale. Je vais vous citer le nom des buteurs. Ça va me prendre 2 secondes, excusez-moi. Donc voilà, c'est Jude Bellingham et Harry Kane. En gros, les 2 meilleurs de l'équipe, quoi. Bravo à l'Angleterre, qui vient contre le Panama, 2-0, qui finit premier de son groupe. Deuxième match de ce groupe L entre la Croatie et le Ghana. Le Ghana m'a beaucoup déçu. Je m'attendais pas à un tel effondrement contre la Croatie. Je crois que la Croatie jouait sa qualification sur ce match-là. La Croatie m'a surpris parce que je m'attendais pas à une telle victoire. 2-1 de la Croatie en fin de match. Sachant que c'était assez équilibré comme match et je m'attendais pas que le Ghana fasse perdre cette défaite-là. Même au niveau du résultat, même s'ils avaient perdu, le Ghana était déjà qualifié grâce au match nul contre les Anglais, mais je m'attendais à mieux de leur part contre les Croates qui étaient une équipe assez vieillissante. Voilà, c'est comme je le dis, je le répète, mais j'ai l'impression que les équipes africaines dites anglophones sont très très mauvais. Et j'ai l'impression que je vois que les francophones en Afrique. Voilà, si on regarde au niveau du classement, l'Angleterre finit premier avec 7 points, la Croatie finit deuxième avec 6 points, le Ghana finit quatrième avec 4 points, le Panama finit dernier avec 0 points. Les qualifiés sont l'Angleterre, la Croatie et le Ghana. Bilan de cette phase de groupe, de cette Coupe du Monde, on va en parler du bien, ou même du mal. La Confédération africaine a énormément surpris tout le monde. Moi, c'est ce que je les attendais plus. Moi, ceux qui m'ont surpris le plus, ce sont les équipes anglophones, ce qui soit l'Afrique du Sud et le Ghana. Je ne voudrais pas qu'ils soient qualifiés dans cette 16e de finale, mais sachant que ils finissent dans les 3 meilleurs, dans les 8 meilleurs 3e, excusez-moi. 9 équipes africaines sur 10, sachant que la Tunisie s'est fait éliminer, mais c'est normal. Il y avait une crise en interne et Romain Molina a très bien expliqué là-dessus. Ça prouve que les équipes africaines ont complètement progressé et ça prouve qu'ils ont passé à une étape. On va voir ce que ça va donner dans les 16e de finale. Certes, pour moi, la seule confédération qui m'a complètement déçu, c'est la confédération asiatique. Là, je suis assez déçu. Je m'attendais beaucoup de choses de la Corée du Sud. J'attendais beaucoup de choses d'autres joueurs de l'Australie, même s'ils sont qualifiés. Là, ils étaient à 9, ils sont partis presque à 2. Je suis très déçu de la confédération asiatique. Ils montaient en puissance depuis plus de 20 ans. Et là, ce qu'on a vu, c'est un effondrement total. Et même aussi chez les niveaux des équipes de seconde zone européennes qui ont été très décevantes, comme la République tchèque, même d'autres pays un peu en rodage. On sait pas quand ils vont être en période de déclin, mais je pense à des pays comme l'Autriche, je pense à des pays, la Suisse qu'on en parle très peu, mais qui font, certains disent qu'ils ont progressé. Moi, j'attends beaucoup de choses de la Suisse et après, ils ont fait un très bon parcours en phase de groupe, même s'ils ont fini premier, mais ils avaient vu des adversaires un peu moins à la hauteur de leurs enjeux. Pour moi, la plus grosse déception que j'ai dans cette Coupe du Monde, ça a été l'Uruguay. Là, l'Uruguay, je n'ai pas compris pourquoi ils se sont fait éliminer par un groupe aussi facile. Ils avaient les moyens de se qualifier, ils auraient dû battre l'Arabie Saoudite, ils l'ont pas fait, ils ont perdu bêtement contre les Espagnols. Là, ils ont un gardien essentiel contre Cavert. L'Uruguay, il faut qu'ils réforment. Le problème, c'est que la structure de l'Uruguay dépend d'Oscar Tabarez, celui qui avait complètement réformé la structure uruguayenne et aussi la fédération. C'est pour ça que l'Uruguay dépend toujours de cette tabarécienne. Oui, c'est un nom que j'ai inventé. Mais l'Uruguay est une grosse déception. Je pense que Bielsa, et même si c'est un passionné, c'est un radical pour certains d'entre vous. Je pense que ça a été un honnête. Et les gens honnêtes et bâtisseurs, on n'en veut pas dans ce monde-là. Et vous savez ce que ça donne parce que ça prouvera notre lâcheté en lui-même. Même moi aussi, je fais partie de cette lâcheté. Mais pour moi, il est trop radical, trop franc, trop honnête. Et pour moi, il faut qu'il finisse à ces mauvaises notes-là. Sachant que tu as fait une 3e en Copa América, je pense qu'il finit, tu as prouvé beaucoup de choses, tu as formé les plus grands entraîneurs de l'histoire. Tu seras jamais récompensé par les titres, mais au moins tu as été récompensé par ton génie tactique, ton génie, ta philosophie, ta vision du monde. Et c'est pour ça que pour moi, je préfère des gens comme ça, radicaux, qui tiennent sur la position, que des mecs qui cherchent des palmarès, qui font quoi? Le palmarès, ça fait un statut. Malheureusement, c'est la réalité de notre monde, mais l'histoire
l'histoire est écrite par les vainqueurs et par les écritures, mais pas la réalité. Voilà. Merci beaucoup dans cette troisième journée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se voit pour les 16e de finale. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Sous cette 16e de finale, il y a beaucoup d'équipes qui m'inquiètent vraiment. Et là, il faut vraiment qu'on en parle. Voilà. Merci. Au revoir.